Tous c'est Bugfan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, pas vraiment ce qu'on peut dire une vidéo. Enfin, il n'y aura pas de gameplay aujourd'hui. Je vais surtout faire... déjà c'est un peu pour tester mon nouveau micro. Parce que hier j'ai acheté un casque avec un micro. Et du coup je teste pour voir si ça fonctionne bien. Si on entend bien. Et aussi je vais parler un peu des nouveaux avions que j'ai maintenant. Mais vu que là, en fait, je suis en France et non pas à La Réunion, je suis chez ma soeur, mais le problème, c'est que mon téléphone a du mal à se connecter à sa connexion, ce qui fait que pour que je puisse avoir la Wi-Fi sur mon téléphone, je suis obligée d'être collé à la box. C'est très embêtant. Et c'est que mon jeu qui... Enfin, c'est que mon téléphone qui a ce problème-là. Ok, va savoir pourquoi. Mais donc, du coup, ce qui fait que pendant tout le long des vacances, il n'y aura pas de vidéo, enfin sûrement. Enfin, du moins, du temps que je sois chez ma soeur, parce qu'après je vais me déplacer et je verrai si je pourrais par la suite faire des vidéos. Mais du coup, déjà, cette vidéo, c'est en grande partie une vidéo test pour vraiment voir si le casque fonctionne. Là, du moins, si le micro fonctionne bien. Et du coup, oui, c'est pour vous présenter un peu les avions que j'ai et qu'on pourra faire des gameplays avec. Et je vous dis, j'ai vraiment testé. Je les ai testés hors caméra. Hein. Vraiment, c'est trop de la balle. Après, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps parce que je voulais faire une pause. Parce que, vous voyez, sortir une vidéo tous les jours, quasi dans les mêmes temps horaires, à peu près tout le temps, avec le collège et avec le rythme du collège, c'était au bout d'un moment, c'est fatigant. Surtout que souvent, je filmais pendant 1 heure. C'est-à-dire que quand je filmais, des fois, il y avait des problèmes. Du coup, je devais recommencer. En tout, il me fallait à peu près 2 heures. 1 heure, c'est l'enregistrement à peu près. Hein. Et la deuxième heure, après, c'est le montage. Donc, du coup, c'était long et fatigant. Et c'est pour ça que j'ai fait une pause. Mais j'ai quand même fait un trailer parce que je me suis fait un plaisir d'acheter ces avions-là. C'est-à-dire les avions, des nouveaux avions, c'est-à-dire le P-39 Air Cobra. Bah, normalement, vous savez c'est quels avions si vous avez vu si vous avez vu la vidéo prochainement sur Wings of Duty. Et après, il y a le B-25 Mitchell. Enfin voilà, d'abord je vais commencer par le P-39 Air Cobra, qui est un avion de chasse américain. À 3 roues, mais cette fois la roue directrice est à l'avant et non pas à l'arrière. Il n'y a pas de roue de queue. Et ce qui fait que au décollage, au lieu d'être quand on est dans un avion avec une roue de queue, au lieu d'être complètement penché, de ne pas voir la piste quand on roule, quand on est en vue cockpit, tandis que on la voit quand même pas mal, même s'il est légèrement penché un peu, si on peut le voir. Donc du coup, il ressemble à ça. Le cockpit, déjà, il y a une porte comme ça, qui s'ouvre comme ça, et non pas par-dessus. Au niveau des instruments, c'est plutôt simple. Celui-là, j'ai déjà fait, normalement, dans la vidéo, entre mes présentations de tous les avions, j'ai fait un petit gameplay avec le P-39 Air Cobra, un peu tout seul. Ensuite, pour les armements, alors, il est équipé de 4 mitraillettes. 4 mitraillettes qui sont quasiment un petit peu au bout de l'aile. 4 mitraillettes de 0,3 mm. Ensuite, on a aussi de calibre 0,3 plutôt. On a 2 canons. Pas le canon... attendez, je vais faire un truc. Attendez. Ok,
va montrer les touches. Au moins, vous voyez qu'est-ce que je montre parce que... Alors, c'est bon encore. Voilà. Voilà, donc je disais, les 4 mitraillettes sont là et là. Ensuite, les 2 canons, ils sont positionnés là et là. Les 2 canons de 0... Non, pardon. Ça, ce sont les 2 mitraillettes de calibre 0,5. Et ici, dans le noyau de l'hélice, on a un canon de 37 mm. Et ensuite, on peut avoir aussi, on peut changer. Et cette fois, on a toujours 4 mitraillettes de calibre 0,3. 2. Alors, attends, ils sont les 2. Ah oui, voilà. Ensuite, au lieu des... On a toujours les 2 mitraillettes Magnum de 0,5 ici et ici de 0,5 de calibre 0,5. On a toujours aussi le canon de 37 mm, mais on a en plus une petite bombe de 500 livres, quoi. Le truc plutôt pas mal, quoi. Du coup, voilà. Et en fait, les sorties d'échappement sont derrière le cockpit au lieu d'être à l'avant sur les autres avions. C'est-à-dire que les autres avions, c'est placé à côté du moteur, tandis que là, c'est derrière. Derrière, à partir juste après le siège. Du coup, voilà. On a un viseur holographique. Là, ici. Et il va quand même vite. Il est équipé d'un moteur V1710-63 V12. C'est un moteur V12, hein, 1325 chevaux. C'est pas mal. Et du coup, voilà. Il est rapide. Il est plutôt... Enfin, pas très résistant. Mais par contre, moi, je vous dis, j'ai testé. Mais franchement, les kills, t'en fais, quoi. À un moment, je poursuivais. Il y a un gars qui passe au-dessus de moi. Tout d'un coup, je monte pour essayer d'attaquer. Je tire. J'appuie une fois pour tirer. Ça tire au moins 4 balles. Je l'ai tué. Le truc, c'était vraiment incroyable, quoi. J'ai du one shot. Ensuite, on va passer avec le B-25 Mitchell, bombardier moyen, qui est un bombardier moyen, comme je le disais, hein, le B-25 Mitchell. Il est plutôt pas mal. Un truc que j'aime bien, c'est le plan de l'aile. Ça monte un petit peu ici, puis ça revient droit tout le long. Lui, par contre, il est équipé d'une mitraillette, de 2 mitraillettes ici, de 0,5 mm, non, de calibre 0,5, pardon, je confonds des fois, d'une mitraillette de calibre 0,5 aussi. C'est un peu bizarre, je sais. On peut même voir, attendez, on peut même voir l'intérieur, mais l'intérieur n'est pas vraiment texturé, tout ça. Ensuite, il a aussi une mitraillette à l'avant, ici, toujours de calibre 0,5. Là, on a le viseur pour les bombes. Et lui, il peut avoir une capacité de 26 bombes de 100 livres. Ce qui est plutôt pas mal. Et il est équipé de 2 moteurs Ross de 1600-13, hein, double cyclone de 1700 chevaux. Ça, c'est de la puissance. Et après, il peut être équipé de 12 bombes de 250 livres et 6 bombes de 500 livres. Je crois que c'est l'équivalent... Attendez. Ouais, non, rien, j'ai rien dit. C'est quand même pas mal, 6 bombes de 500 livres, surtout que on peut détruire un bateau de guerre avec 2 bombes de 500 livres. Alors, vous voyez un peu le truc. Du coup, voilà les améliorations.
Ensuite, alors, je vais lire un petit peu les, les spécificités. Bah, lui, il peut voler à 438 km/h maximum. Il peut aller à 3960 mètres. Enfin, voilà, il va à 438 km/h à 3960 mètres. Sa vitesse de croisière est de 370 km/h. Il a un rang, c'est-à-dire avec le plein, il peut avoir un rayon d'action de 2174 km. Voilà. D'ailleurs, j'aime bien, c'est ça que j'aime bien dans ces photos, c'est qu'ils prennent, déjà, ils prennent les vraies spécificités de l'avion. Ils prennent des photos d'archives, là, petite photo ici, qui est une vraie photo du B-25 Mitchell. Ensuite, on a le B-26 Marauder. Alors, cet avion, je vous dis, c'est une bombe. Oui, c'est vraiment. Donc voilà à quoi il ressemble. Ouais, il ressemble à ça. Les portes de la soute, elles s'ouvrent de manière plutôt marrante. Vous le verrez prochainement. Donc, lui, alors, regardez juste la barre de weapons, enfin, de l'armement. Regardez-moi ça, ça arrive au bout. Enfin, juste, il reste juste 1 millimètre où c'est pas rempli. Et du coup, il est équipé de deux moteurs Rolls 2800-43, un double Wasp de 2200 chevaux chacune, je crois. Alors, lui, je vous dis, son armement, c'est que des mitraillettes, des mitraillettes de calibre 0,5. Il y en a un devant. Lui, ce qui est marrant, c'est un bombardier, mais il peut tirer comme un chasseur. C'est-à-dire qu'il a 4 canons, ici, là, 4 mitraillettes. Et en fait, dans l'avion, on a un viseur ici, juste là. Un viseur holographique aussi. Donc ça fait 5. Après, il en a 2 à l'arrière. 2 à l'arrière et 2 sur le toit. Et la tourelle peut faire un 360 degrés. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tirer un peu partout. Et ensuite, pour les bombes, alors lui, c'est le plus puissant de tous les bombardiers. Hein. 48 bombes de 100 livres. Et il peut avoir aussi 20 bombes de 200 livres. Il peut avoir aussi 12 bombes de 500 livres. Alors là, 12 bombes de 500 livres, ça, c'est mortel. C'est vraiment... vaut mieux pas qu'il passe au-dessus de chez vous pour bombarder. Hein. Donc du coup, au niveau des spécificités, regardez-moi cette belle photo du maraudeur. Alors là, il y a beaucoup de trucs, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ici, il y a plus d'informations. Il peut aller à 460 km/h à une altitude de 1500 mètres. J'allais dire 5000 pieds, c'est une habitude. Et sa vitesse de croisière est de 358 km/h. Sa vitesse d'atterrissage, il peut atterrir à 167 km/h. Et alors attendez. Ouais, il a un rayon d'action de 4590 km. Un truc pas mal, quoi. Et il y a un long texte sur lui, hein, vraiment. En fait, c'est ça qui est bien aussi dans Wings of Duty, c'est qu'ils mettent des textes et tout pour expliquer un peu comment c'est. Ah, mais d'ailleurs, faut que je fasse la mise à jour, moi, de Wings of Duty, j'ai oublié ça. Alors, on a combien de minutes? Combien de minutes? 14 minutes. Bon, bah, on va arrêter là, je pense. Hein. On va arrêter là. Au moins, j'ai fait les Américains. Hein. Après, il reste encore les Allemands et les Japonais. Bon, bah, du coup, sur ce, moi, je vous dis à plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est un peu plus une vidéo test qu'autre chose. Hein. Mais voilà, il fallait bien que je fasse un truc, donc je présente les avions d'Amérique.
Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like et un petit commentaire si vous avez un truc à dire, hein. Que ce soit un méchant commentaire ou autre chose, c'est pas mon problème. Tant vous avez le libre droit de vous exprimer. Bon, du coup, c'était Bugfan et je vous dis au revoir pour de prochaines vidéos. Ciao.